Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai décidé de faire une suite à ma vidéo que je vous avais fait sur la discipline. Je vous avais partagé 10 conseils. Bon, pour les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder. C'est une vidéo qui est très constructive. Et je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai faite, c'est parce que c'est les retours que j'ai eus de ça. Et du coup, je voulais la compléter avec 5 autres conseils qui vont vous permettre de développer votre discipline. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas la motivation qui vous permet d'aller loin et d'atteindre vos objectifs, c'est la discipline. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les personnes qui ont réussi, les athlètes de haut niveau, les grandes stars, les grandes personnalités, les personnes qui vraiment ont fait des choses de ouf dans leur vie, elles le disent toutes. C'est la discipline qui m'a amené là où je suis. Donc, juste pour qu'on se remémore ensemble les 10 premiers conseils que je vous ai donnés, je les ai sous les yeux. Je vais juste vous les repartager comme ça pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, même si encore une fois, je vous invite à la regarder parce que là, je vais juste les énumérer. Je ne vais pas les rentrer dans le détail. Regardez la première vidéo et là, ensuite, je vous partagerai 5 conseils en plus pour développer votre discipline. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker, commenter, et de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste du contenu. Et voilà, j'arrête de raconter ma vie. Juste petit rappel, déjà, comment être discipliné, comment développer votre discipline. Premièrement, vous deviez, d'après ce que je vous ai dit dans la première vidéo, définir des objectifs clairs, spécifiques et mesurables. Ensuite, créer une routine quotidienne qui vous pousse à aller atteindre les objectifs que vous avez définis. Ensuite, priorisez vos tâches et commencez par les tâches les plus reloues. Ensuite, évitez les distractions. Ça, c'est hyper important, avoir un environnement propice à vos objectifs. Ensuite, cinquièmement, je vous avais dit, utilisez des techniques de gestion du temps pour être efficace. Sixièmement, prenez soin de vous, reposez-vous pour tenir sur le long terme. Septièmement, je vous avais dit de suivre vos progrès en mettant en place des fichiers pour traquer tout ce que vous faisiez et pour pouvoir avoir mesurer tout simplement votre progrès et tenir sur le long terme en ayant vu ce que vous avez déjà accompli. Ça, c'était le 7e point, suivre vos progrès. 8e point, je vous avais dit d'être réaliste et flexible parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. C'est bien beau de définir des objectifs, créer une routine pour ça, mais il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent avoir un impact sur votre routine et la casser. C'est pour ça qu'il faut pouvoir revenir, être flexible, reprendre votre routine. 9e conseil, pour être discipliné, je vous avais dit de trouver un partenaire de responsabilité qui est là pour vous encourager et pour vous rappeler à l'ordre aussi quand vous faites des choses qui ne sont pas alignées avec vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à avoir un partenaire de discipline. Et dernier point, je vous l'avais dit, il faut être patient parce que la discipline, c'est un marathon, pas un sprint. On ne récolte pas les fruits d'un arbre le jour même. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo. Soyez patient parce que la patience est une vertu. Ça, c'était le rappel de la vidéo. La première vidéo que j'ai faite sur la discipline. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais vous rajouter 5 conseils en plus pour être une personne disciplinée. Donc, premier conseil du jour, fixez-vous des délais et forcez-vous à les respecter. Parce que c'est bien beau de définir des objectifs, mais s'il n'y a pas des délais derrière, en fait, il n'y aura pas de pression. Donc, vous allez prendre votre temps et ça ne va pas forcément vous aider pour être discipliné. Parce que prendre un bout de papier, mettre des objectifs, on peut tous le faire. Mais après, il faut avoir la force d'aller les chercher, avoir la discipline de faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre des délais, des dates d'échéance pour mettre une petite sorte de pression pour structurer votre temps et rester concentré. Donc ça, c'était le premier conseil du jour pour devenir discipliné. Mettez-vous des échéances et respectez-les. Deuxième conseil, pratiquez l'autodiscipline avec de
petites tâches. Parce que comme pour tout, la discipline, ça marche pareil que autre chose. La discipline, c'est comme tout. Il faut commencer petit à petit. Donc, quand je vous dis pratiquer avec des petites tâches dans la vie quotidienne, ça peut être faire votre lit. Faire votre lit, ça peut paraître banal comme ça, mais je vous assure que tout le monde n'arrive pas à faire son lit tous les jours. Et le fait de se forcer à faire des petites tâches de la vie quotidienne, se discipliner à le faire chaque jour, si vous arrivez déjà à le faire sur des petites tâches, ben pour les grosses choses que vous voulez aller chercher, ça va vous aider. Mais il faut commencer comme pour tout, commencer petit avec des petites tâches de la vie quotidienne. Une fois que vous serez discipliné dans ça, allez chercher et développer votre discipline dans des choses un petit peu plus compliquées. Troisième conseil, bon, c'est un peu un conseil qui ressemble à ce que j'avais donné dans ma vidéo précédente, mais que je vous redonne aujourd'hui. Prenez des pauses régulières. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais la fatigue peut attraper votre coup. Donc, c'est important pour pouvoir vraiment tenir sur le long terme. Rappelez-vous, on est dans un marathon, pas un sprint. Il faut faire des pauses. Donc, il y a une célèbre méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. J'ai pas dit travailler 5 minutes et faire une pause de 25 minutes. J'ai dit travailler 25 minutes et faites une pause de 5 minutes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on commence graduellement. Aujourd'hui, vous travaillez 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Demain, peut-être travailler 1 heure et vous faites une pause de 10-15 minutes. Il faut en fait monter graduellement parce que essayer de faire un changement trop brutal, on peut le faire sur un petit temps, mais ça va être dur, difficile, je voulais dire, sur la durée. Et nous, on veut faire les choses bien, on veut faire les choses sur le long terme, donc on fait step by step. Faites des pauses régulières pour être discipliné. Ça, c'était le 3e conseil. 4e conseil, trouvez la motivation à travers des sources d'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Être discipliné, devenir une personne disciplinée, c'est difficile. Mais quand vous voulez développer ça, essayez de chercher votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est pour vous personnellement, avoir un impact positif sur vous, avoir un impact positif sur les autres? Il faut définir en fait ça pour pouvoir tenir sur le long terme. Et autre chose, pour avoir des sources d'inspiration, des sources de motivation, mettez un système de récompense. Dites-vous, si j'ai été discipliné là pendant ce mois-là, j'ai réussi à faire ça. Récompensez-vous. Ou même, pour mes copines, ils voient ça. Genre vraiment, si vous avez un grand objectif et tout, dites-vous, allez, si je fais ça, je m'achète mon sac que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ou bien je vais en voyage, je fais ce voyage que j'ai toujours voulu faire. Et ça marche. Je dis mes copines et pour tout le monde, même vous les gars, s'il y a un truc vraiment que vous avez envie d'avoir dans votre vie, un truc que vous voulez faire, dites-vous, ok, là, je me mets cet objectif difficile, mais une fois que je l'atteins, ben, je me donne ce plaisir-là. Je m'offre ça, je fais ça, je vais là. Ça, c'est un système de récompense qui peut vraiment vous aider à tenir sur le long terme et à rester discipliné. 5e et dernier conseil de cette vidéo pour devenir une personne disciplinée. Apprenez à dire non. Quand on vous propose des choses qui vont plus vous faire reculer que vous faire avancer vers vos objectifs et qui vont vous empêcher d'être discipliné, apprenez à dire non. Même si les gens se vexent, c'est pas grave. L'important, c'est que vous atteigniez vos objectifs. L'important, c'est que vous soyez une personne disciplinée pour pouvoir réussir. C'est ça qui est important. Donc, récapitulatif, être discipliné, fixez-vous des délais que vous respectez. Pratiquez l'autodiscipline avec des tâches de la vie quotidienne. Faites des pauses régulières. Trouvez des sources de motivation. Et dernièrement, 5e moment, comme je l'ai déjà dit, dites non à tout ce qui n'est pas aligné à l'atteinte de vos objectifs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!